Qui est Jésus? Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois? Oui, bien aimé, on va appeler la personne que Dieu a choisie ce matin pour nous prêcher la parole de Dieu. Alléluia. Mais, tout le monde a dit que mais, elle dit que je la parole de Dieu. Alléluia. Et ça, la maman, ça la bien. Alléluia. Donc, ça m'a inspiré à maman, Saint-Esprit. Non, mon colonel, maman, venait s'embêter à maman. Alléluia. On a trouvé quand maman, l'éternel a fait ça sur son bouillard. Alors, bien, peuple de Dieu. Trouvé quand maman, servant de l'éternel, maman Malou. Elle faut bien acclamer le roi des rois. Que nous puissions nous retrouver ce matin. Il est présent parmi nous. Tu es dans la joie. Si tu es dans la joie ce matin, acclame le Seigneur parce qu'il est bon. Sans plus tarder, mes bien-aimés, nous voulons partager la parole de Dieu. La Bible dit que l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alléluia. Et ce matin, l'Éternel va nous parler parce qu'il a quelque chose de bon pour son peuple. Et bien aimé dans le Seigneur, comme tout le monde le sait, qu'aujourd'hui, c'est la Pâque. Alléluia. C'est la Pâque. Alors nous voulons partager la parole de Dieu en disant ce matin, mes bien-aimés, la puissance de la croix.
La puissance de la croix. Alléluia. Amen. La puissance de la croix. Vous savez, en tant que chrétien, je me dis toujours que cette journée doit être une journée où tous les chrétiens doivent se mettre ensemble, louer le Seigneur, glorifier Dieu ensemble, prions ensemble. C'est une journée où aucune chrétienne ne peut rester chez soi. Parce que c'est à cause de la Pâque que vous et moi, nous nous retrouvons ensemble dans le Seigneur. Si aujourd'hui nous sommes appelés chrétiens, c'est parce que Christ a donné sa vie. Et c'est une journée très importante pour un enfant de Dieu. Alléluia. Qu'est-ce que la Pâque? Mes bien-aimés, la Pâque, c'est le passage de la mort à la vie. Ça veut dire quelque chose qui est déjà fini, mais il revient à la vie. Ça, c'est la Pâque. La Pâque, c'est quoi? On commémore la résurrection du Christ. Alléluia. Mais aujourd'hui, nous allons aller un peu plus loin pour comprendre la puissance de la croix. Parce que pour parler de la Pâque, il fallait que Christ, Jésus, passe par la croix. Un chrétien, mes bien-aimés, doit savoir ces choses parce que c'est très important. Si aujourd'hui tout chrétien devait comprendre qu'est-ce que la croix, il y aurait moins de malades dans les églises, il y aurait moins de problèmes dans les églises, il y aurait beaucoup de bénédictions dans les églises. Parce que c'est le passage obligé pour chaque chrétien de comprendre qu'est-ce qui est la croix. Alléluia. Mon frère, nous allons prendre la parole de Dieu. Ésaïe 53. Nous allons lire à partir du verset 1er jusqu'au verset 7. Je lis la parole de Dieu. Amen. Qui a cru à ce qui nous a été annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé. Il n'a pas ouvert la bouche. Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment. Et parmi ceux de sa génération, il a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. On va s'asseoir, mes bien-aimés. Ici, Ésaïe nous parle, le prophète Ésaïe nous dit, qui a cru, qui a reconnu que Christ devait mourir. Encore aujourd'hui, nous voyons qu'il y a beaucoup de personnes qui oublient l'œuvre de la croix. Il y a beaucoup de personnes qui se demandent à quoi, c'est quoi la croix? Si quelqu'un voit seulement ce signe où donc, on met ici, on se dit, ah oui, mais ça c'est la croix. Ce n'est pas de ça que nous sommes en train de parler aujourd'hui. Nous parlons de la croix spirituelle. Alléluia. Nous parlons de Jésus-Christ, celui qui est mort et ressuscité. Nous parlons de la puissance de la croix qui va transformer la vie de quelqu'un. Aujourd'hui, mes bien-aimés, il y a beaucoup qui ne voient pas l'importance de la croix. Et à l'époque, mes bien-aimés,
il y avait des Romains, des Juifs et des Grecs. Et aussi, n'avaient pas cru à la puissance de la croix. Malgré que ça a été annoncé que Jésus-Christ devait mourir, mais il y avait toujours des doutes. Les Romains disaient, mais c'est impossible. Comment quelqu'un peut mourir? Comment? Et que Christ, qui est le sauveur, et qu'on doit le mettre à la croix. Pourquoi? Parce que la croix chez les Romains représentait une rébellion. Alléluia. À l'époque, il y avait des gens, si tu volais, on devait te pendre à la croix. Tu devais mourir à la croix. Donc, Jésus-Christ n'était pas le seul qui était crucifié à la croix. Il y avait des autres personnes aussi qui étaient crucifiées à la croix parce que la croix, c'était un acte de rébellion. Donc, à l'époque, les Romains pensaient que Jésus-Christ, il voulait faire un coup d'état au roi César. Et alors, donc, ils se sont dit, mais c'est pas possible que lui, qu'on appelle le sauveur, puisse être cloué à la croix. Alléluia. Et ce n'était pas suffisant. Les Juifs aussi, ils se sont dit, mais c'est pas normal. Si Dieu est vivant, lui qui dit que son Fils est venu pour sauver l'humanité, comment il peut mourir à la croix? Comment pour sauver l'humanité, donc il doit être bon. Donc c'était une folie, mes bien-aimés. La Bible dit que c'était une folie pour que les gens puissent comprendre qu'est-ce qui est la puissance de la croix. Et les Grecs, à l'époque, c'est eux qui étaient les plus intelligents. Alléluia. Et ils réfléchissaient beaucoup pour comprendre la Bible, parce qu'ils connaissaient bien la Bible. Ils se posaient la question, mais comment un fils de Dieu qui est venu sauver le monde peut mourir à la croix? Les Juifs, eux, disaient que ce n'est pas normal aussi. C'est une folie de croire qu'un enfant de Dieu puisse mourir à la croix pour l'humanité. Mes bien-aimés, et nous aussi à l'époque, aujourd'hui encore, il y a encore des gens qui continuent à croire que les chrétiens sont des fous. Alléluia. Lorsque tu dis à quelqu'un que je suis chrétien, on te dit mais c'est pas normal. Tu crois à quoi? Est-ce que Jésus fait encore des miracles? Est-ce que Dieu existe encore? Est-ce qu'on nous pose la question, pourquoi tu es chrétien? Est-ce que ta vie a changé? Qu'est-ce qui a fait que tu changes? Est-ce qu'on te voit toujours pareil? Mais c'est parce qu'ils n'ont pas compris la puissance de la croix. La puissance de la croix, mes bien-aimés, est très importante. Lorsqu'on parle de la croix, on parle aussi de la croix du calvaire. Là où Christ est mort, là où Christ a donné sa vie. Alléluia. La Bible dit que lorsque Christ devait mourir, il est mort à cause de quoi? Lorsqu'on parle de la croix, on voit péché. Lorsqu'on voit le péché, on voit la mort. Alléluia. Donc on ne peut pas parler de la croix sans qu'il y ait le péché. Parce que lui, il est venu donner sa vie. On dit qu'il a été méprisé des hommes. Injurié. Vous savez, aujourd'hui, quand Christ nous dit que si tu veux me suivre, porte ta croix. Beaucoup de personnes, en tant que chrétiens, quand les problèmes arrivent, on se dit, mais non, c'est trop, je sers Dieu. Mais comment ça se fait que je peux avoir des problèmes? Parce que Jésus a apporté la croix. Il a apporté nos souffrances. Il a pris nos fardeaux. Il a été humilié, insulté. On lui a fait boire des mauvaises choses qu'aujourd'hui, si vous et moi, on nous les donne, on ne va pas les boire. Mais Christ l'a bu. Tout ça pourquoi? Parce qu'il voulait sauver l'humanité. Il a donné sa vie pour chacun de nous, mes bien-aimés. Et lorsque Christ, il dit que c'est lui qui est mort avec nos péchés et que le vieil homme est mort avec lui. Lorsqu'on parle du vieil homme, ça veut dire la nature pécheresse, où l'homme est né avec. Et Christ dit que lui, il est sacrifié, il a donné sa vie pour que l'humanité puisse avoir le salut. Lorsqu'on parle du salut, il faut passer d'abord par croire à Jésus. Tu crois en Christ. Lorsque tu connais Christ, et tu sais qu'il était mort, et tu sais qu'il va être ressuscité. Alléluia. Mais il y a eu un homme qui n'a pas été là pendant que Christ était crucifié. La Bible dit que même lorsque les disciples qui étaient avec lui, qui mangeaient avec Christ, qui marchaient avec lui, ils n'ont toujours pas cru que Christ devait mourir et ressusciter. Parce que pour eux, c'est une folie. Comment quelqu'un peut mourir et le troisième jour ressusciter? Malgré que Christ annonçait sa mort.
Jésus annonçait aux disciples, il disait que je suis là avec vous, mais il y aura un temps où je vous laisserai. Il dit, je pars chez mon Père, vous préparez une place. Mais il y avait toujours des doutes. Encore aujourd'hui, mes bien-aimés, nous continuons à douter que Christ existe. Nous continuons à douter que Dieu, Jésus qui fait des choses, fait des miracles dans notre vie. Le peuple de Dieu continue à douter qu'il y a un seul Dieu qui est mort et ressuscité pour nous donner la vie éternelle. Il est Christ et il continue à vivre. Vous savez, il y avait un homme, Saul de Tarse, lui qui massacrait, qui n'aimait pas les chrétiens parce qu'il travaillait chez les Romains, il connaissait la loi. Alléluia. Il persécutait, mais il y a eu un jour où lui, il a rencontré Christ. Et ce jour-là, sa vie a été changée. Complètement changée. Et c'est lui qui a eu la révélation, 30 ans après. Il a eu la révélation de savoir que, oh, si on parle de la croix, si Jésus-Christ est mort pour mes péchés, si le vieil homme a été crucifié avec lui, ça veut dire que la croix est une puissance. Alléluia. C'est l'apôtre Paul qui a dit que pour lui, la croix est une puissance. Parce qu'il reconnaît que pour qu'un homme puisse mourir à cause des péchés que moi j'ai commis, à cause du péché que toi, mon frère, ma soeur, tu as commis, et qu'il puisse ressusciter, c'est une puissance. Aucune personne n'est morte et ressuscitée. Aucune. Lorsqu'on parle parfois de Lazare qui était mort, oui, mais Lazare, quand on parle, ce n'est pas la même résurrection que Jésus. Lazare est revenu à la vie. Alléluia. Mais après, Lazare était quand même mort. Mais Jésus reste en vie. Amen. Il est dans notre cœur. Amen. Et il continue à être en vie avec nous. Et Paul avait compris cela. Il dit non, la croix est une puissance parce que Jésus a pris nos fardeaux. Il a consommé les péchés que l'homme avait pour que lui, il puisse donner sa vie pour nous. Et c'est une puissance, pourquoi? Parce que c'est une libération. La croix de Dieu est venue pour libérer les captifs. Alléluia. Alors Paul a bien compris, il a dit dans les épîtres, dans 1 Corinthiens, il parle, il dit, j'ai été crucifié avec Christ. Pourquoi est-ce que Paul parle ainsi? Il dit, j'ai été crucifié avec lui. Parce qu'à la croix, Christ a pris nos fardeaux. Il a dit que le vieil homme est tombé, le vieil homme est crucifié. Donc ça veut dire qu'un chrétien aussi qui croit à Jésus-Christ, croit qu'il est crucifié avec Christ. Parce que le péché a été crucifié avec lui. Un chrétien ne peut pas demeurer dans les péchés. Parce que Christ est crucifié, mes bien-aimés. Le péché a été tombé. Alléluia. L'homme intérieur est tombé. Christ, c'est lui qui est vivant ce matin dans notre vie de chrétien. Et nous devrions connaître cette puissance. Que pendant que tu es en train de prier, pendant que tu es en train de louer Dieu, de savoir que Christ vit en toi. C'est pour cela que lorsque Paul, lui qui a compris cela pour savoir que la puissance de la croix est une puissance de Dieu, et il dit, j'ai été crucifié avec Christ. Voilà pourquoi aujourd'hui, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Aujourd'hui, beaucoup de personnes prononcent seulement, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Est-ce que tu vis cette parole? Parce que c'est lui qui a été crucifié à Christ, et auquel Christ vit en lui. C'est celui-là qui doit abandonner les péchés. Amen. Les péchés, c'est la mort. Christ a été crucifié avec les péchés. Alors si toi et moi, mes bien-aimés, nous croyons que Christ nous a libérés de la malédiction de la loi, nous devions marcher dans la sainteté. Nous devions fuir les péchés. Parce que le péché nous amène à la captivité. L'homme est devenu esclave du péché. Parce que l'homme n'a pas compris l'œuvre de la croix. On continue à pécher, on devient esclave du péché. Or que Dieu nous donne le pouvoir de dominer sur le péché. Alléluia. Celui qui a compris l'œuvre de la croix, c'est celui qui doit dominer sur le péché. Ça veut dire que même si il y a des choses auxquelles moi je n'arrive pas à, à maîtriser, mais comme l'œuvre de la croix est là, j'invoque Jésus-Christ, celui qui a pris mes péchés à la croix de Golgotha. Et moi je me sens libre. Alléluia. C'est moi qui domine sur le péché. Le péché ne doit pas continuer à dominer sur ma vie. En tant que chrétien, mes bien-aimés, ce matin, j'aimerais bien que tu saches que l'Éternel, il est avec toi. Et Dieu veut que toi, tu puisses dominer sur les péchés. Parce que les péchés, mes bien-aimés, nous amènent à la mort.
Les jours où Christ a été pendu à la croix, il y avait beaucoup de gens qui étaient là. Lorsque on nous parle de la foule qui était là, la foule c'est qui? C'est vous et moi. Amen. La foule ce sont les docteurs, les magistrats et tout. Et beaucoup de femmes étaient là, mais bien aimé que la Bible nous explique, il dit que les femmes se lamentaient. Ils étaient là, ils pleuraient. Mais qu'est-ce que Jésus avait dit? Ne lamentez pas pour moi, lamentez pour vous-même. Alléluia. Parce que c'est un appel que Dieu nous appelle ce matin à nous libérer des péchés. Dieu veut que nous puissions changer. Parce que lorsqu'on parle de la croix a deux faces. La croix a deux faces. La face où Jésus-Christ est mort à la croix avec nos péchés. Ça, c'est la première étape, mes bien-aimés. Jésus a pris les fardeaux pour réconcilier l'homme avec le Père. Car cette alliance a été complètement détruite à cause du péché. Et Dieu, par son amour, comme il aime son peuple, il voulait envoyer son Fils unique, réconcilier l'homme avec le Père. Il a choisi de mourir à la croix, mes bien-aimés, pour que vous et moi, nous puissions encore être là ce matin pour louer le Seigneur. Alléluia. Notre Dieu est tellement merveilleux. Dieu nous aime, mes bien-aimés, d'un amour infini. En tant que chrétiens, nous devions comprendre que Christ est notre souverain, que Christ, sans lui, nous ne pouvons rien faire. Nous allons lire, mes bien-aimés, Hébreux 2. Hébreux 2, et nous allons commencer au verset 14 à 18. Je lis la parole de Dieu. Amen. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il a également participé lui-même, afin que par la mort, il anéantisse celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Amen. Alléluia. Amen. Jésus-Christ lui-même, il est mort par la chair pour montrer aux enfants de Dieu que les péchés n'avaient pas le pouvoir sur lui. Alléluia. Les péchés n'avaient pas le pouvoir sur Christ parce que lui, il est mort crucifié à cause du péché. Et on dit ici, il a vaincu celui qui avait les clés de ses jours de mort. C'est l'ennemi, c'est le diable. Parce que lorsqu'on parle du péché, directement on voit la mort. Alléluia. Les péchés nous attirent à la mort. Le peuple de Dieu, lorsque nous péchons, comme je dis toujours ici, quand nous péchons, la présence de Dieu en nous diminue. La présence de Dieu diminue. Parce que Dieu n'habite pas là où il y a les péchés. Il veut un corps saint. Donc c'est pour cela qu'il nous dit, soyez saints comme moi, votre Père, je le suis. Lui, il est saint. Et à sa mort, mes bien-aimés, lis mon frère dans le livre d'Apocalypse. Apocalypse au chapitre 1er. Et nous allons lire du verset 17 à 19. Quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant, ne crains point. Je suis le premier et le dernier, et le vivant. J'étais mort et voici je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Écris donc les choses que tu as vues et celles qui sont et celles qui doivent arriver après elles. Le mystère des 7 étoiles que tu as vues dans ma main droite et des 7 chandeliers d'or. Les 7 étoiles sont les anges des 7 églises. Et les 7 chandeliers sont les 7 églises. Alléluia. Ici, dans l'Apocalypse, l'Apocalypse, c'est un livre qui nous parle des choses à venir. Ici, on nous annonce et des choses qui sont déjà passées. Ici, on nous annonce que Jésus-Christ, Jean, qui a écrit ces livres d'Apocalypse, il nous apprend que Jésus-Christ, il détient les clés de la mort. Parce que lorsque Christ s'est révélé à lui, on dit à l'écho de sa voix, il parlait aux ténèbres et les ténèbres l'obéissaient. Si Jésus, seulement à sa voix, parle aux ténèbres
Et les ténèbres obéissent. Parce que lorsque Lazare était aussi mort, Christ a dit Lazare sort. C'est à l'écho de sa voix. Alléluia. Et combien a plus forte raison que vous et moi, si Dieu dit que la vie que tu mènes aujourd'hui doit changer, ça changera. Ça va changer. Parce que c'est lui qui a les dernières paroles dans notre vie. L'ennemi avait pris la clé à cause du péché. Alors Christ, il est mort, cloué à la croix, enseveli dans les tombeaux. Les 3 jours, la mission c'était quoi? D'aller récupérer cette clé. Alléluia. Il est allé récupérer la clé de la vie. Parce que lui, il est puissant. Il est plus que la mort. Il a vaincu la mort en le clouant à la croix. Dans le livre de Colossiens, on parle, il a dépouillé les puissances du monde des ténèbres. Alléluia. Il est allé à la croix combattre pour les enfants de Dieu. Et il a récupéré la clé du salut pour donner à son peuple. Voilà pourquoi, mes bien-aimés, un chrétien doit être fier. Un chrétien doit être fier. Parce que nous avons quelqu'un qui est mort et ressuscité pour nous, qui a été récupéré la clé. Vous savez, un jour, lorsque j'avais écrit ma chanson Libéré, si vous écoutez bien dans cette chanson, où je parle, je dis, Jésus m'a donné la clé de la prison, de captivité. En mourant sur la croix, il m'a libéré. Et libéré, Jésus m'a libéré. Libéré, Jésus m'a libéré. Libéré, Jésus m'a libéré. Libéré, Jésus m'a libéré. Oh, sous la condamnation, Jésus m'a libéré. En le niveau publiquement, il m'a racheté. Et libéré, Jésus m'a libéré. Libéré, Jésus m'a libéré. Libéré, Jésus m'a libéré. Libéré, Jésus m'a libéré. Mais bien aimé, lorsque il y a des choses qui ne vont pas dans ta vie, proclame ces chansons, chante-les. Et tu verras la gloire de Dieu. Tu es en train de proclamer la parole de Dieu. Il a été chercher la clé. Il t'a donné la clé de la prison de captivité. Là où l'ennemi t'a encloué, là où l'ennemi t'a enfermé, c'est lui qui a la clé de la libération. C'est lui qui a la clé pour que tu puisses vivre. Lorsque tu n'arrives pas, Jésus-Christ est là avec toi. Mais bien aimé, lorsqu'on parle de la puissance de la croix, on doit passer par la puissance de la crucifixion. Amen. Alléluia. Dans Luc 24, Dieu nous parle que lui, il nous a réconciliés avec Christ. Pourquoi est-ce qu'il a fait cela? Il a fait cela pour qu'un chrétien puisse comprendre. Tu ne peux pas passer à la vie, tu ne peux pas avoir le salut sans pour autant passer à la croix. Un chrétien va voir sa vie chrétienne facile s'il passe par la croix. Lorsqu'on parle de la croix, ça veut dire que si je passe par les brisements, alléluia, un chrétien doit être brisé. Un chrétien ne marche pas dans l'orgueil. Un chrétien doit être brisé. Un chrétien doit dominer sur les péchés. Un chrétien doit avoir les épaules tombées. Alléluia. Si un chrétien converti jusqu'à aujourd'hui, il continue à pécher, il continue à marcher dans l'orgueil, il continue à ne pas voir Christ au devant de lui à la croix. Parce que lorsque tu pêches, tu devais voir Christ devant toi à la croix. Il a souffert, mes bien-aimés. Son sang a coulé. Voilà ce qui est écouté en Zoubi, dans tout. Mais ce qui m'a souba, mes bien-aimés. Quelle souffrance. Pour accepter cela, il faut avoir de l'amour. Un chrétien qui passe par la croix, c'est un chrétien qui est dans l'amour. Un chrétien qui marche dans l'amour. Si tu vois un chrétien n'a pas un cœur compatissant, on doit se poser la question. Si un chrétien n'a pas la compréhension, on doit se poser la question. Si un chrétien n'a pas l'amour, il faut se poser la question. Si un chrétien ne se soucie pas des autres, on doit se poser la question. Si un chrétien ne prie pas pour ses bien-aimés, on doit se poser la question.
Parce que si tu passes par la croix, tu vas comprendre que si celui qui est à côté de moi est dans la souffrance, je dois me mettre à genoux pour prier pour la personne. Vous savez, je préfère, même si quelqu'un ne me dit pas, tous les jours, je prie, je dis Seigneur, bénis ceux qui prient pour moi. Que je les connaisse ou pas. Quelqu'un qui pense à moi dans la prière, c'est plus précieux que quelqu'un qui est en face de moi. Amen. Alléluia. Parce que la prière fait que lorsque ça ne va pas dans ma vie, Dieu va m'aider parce qu'il a écouté ta prière, il a écouté sa prière, il a écouté sa prière. Un chrétien qui passe par la croix, c'est un chrétien qui vit dans l'unité. Alléluia. C'est un chrétien qui doit refuser les séparations, les divisions, que ce soit dans sa famille ou bien dans les églises. Aujourd'hui, combien on voit les églises se diviser? Et ça fait mal au cœur lorsqu'on nous voit les chrétiens se diviser. Non, parce que comme tu pries au centre chrétien de la gloire de Dieu, tu ne dois pas parler à celui qui prie dans une autre église. Ou bien toi, on ne te voit plus, on ne te regarde plus parce que tu as quitté notre église. Si nous servons un même Dieu, pourquoi cette séparation? Amen. Pourquoi cette séparation? Tous les chrétiens, mes bien-aimés, tant que nous servons les dieux puissants, nous devions être dans l'unité. Dans l'unité. Et notre Dieu est bon. Le temps se passe tellement vite, il faut que je courte un peu le message. Nous allons passer aux deuxième étape. Aux deuxième étape, mes bien-aimés, là nous allons parler de la résurrection. Deuxième phase de la croix. Première phase de la croix, c'est là où Christ a souffert, là où il a pris nos souffrances, là où il a pris nos fardeaux. Mais il n'est pas resté avec cela, il est mort avec. Le troisième jour, il ressuscite avec la clé de la vie. Lorsqu'on parle de la résurrection, mes bien-aimés, il faut qu'on parle de la mort. Quelqu'un ne peut pas être ressuscité s'il ne meurt pas. Mais la Bible dit ceci, que le même esprit qui a ressuscité Jésus-Christ de Nazareth est le même esprit qui est en nous. Quelle grâce. Alléluia. Quelle grâce. Nous et moi, nous sommes ici, mais il y a quelqu'un qui est mort et son esprit qui a ressuscité. La puissance de la résurrection continue avec vous et moi aujourd'hui et pour l'éternité. Amen. Parce qu'il y a quelqu'un qui a déjà payé. Il a payé pour nous. On va lire, mes bien-aimés. Dans Jean au chapitre 20. Et nous allons lire à partir du verset 6 au verset 9. Je lis la parole de Dieu. Simon-Pierre, qui le suivait, arriva et entra dans le sépulcre. Il vit les bandes qui étaient à terre et le linge qu'on avait mis sur la tête de Jésus. Non pas avec les bandes, mais plié dans un lieu à part. Alors l'autre disciple qui était arrivé le premier au sépulcre entra aussi, et il vit, et il crut. Car il ne comprenait pas encore que selon l'Écriture, Jésus devait ressusciter des morts. Continue. Et les disciples s'en retournèrent chez eux. Cependant, Marie se tenait dehors près du sépulcre et pleurait. Comme elle pleurait, elle se baissa pour regarder dans le sépulcre. Et elle vit deux anges vêtus de blanc, assis à la place où était couché le corps de Jésus, l'un à la tête, l'autre aux pieds. Ils lui dirent, « Femme, pourquoi pleures-tu » Elle leur répondit, « Parce qu'ils ont enlevé mon Seigneur et je ne sais où ils l'ont mis. » Amen. Amen. Il n'est plus au tombeau. Christ n'est plus au tombeau. Il est ressuscité avec nous. Ça veut dire que le vieil homme n'a plus la place au-dedans de nous. Parce que Christ est ressuscité. Donc c'est pour cela qu'il dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Pourquoi Christ vit en moi? Parce qu'il n'y a plus de condamnation. Pour ceux qui sont en Jésus, Christ. On ne peut plus être condamné parce que lui, il est ressuscité. S'il est ressuscité, ça veut dire que je suis ressuscité avec lui. Je n'ai plus de péché. C'est moi qui domine sur le péché. Alléluia. Il est ressuscité, mes bien-aimés. Et cette puissance-là, tout chrétien doit marcher en sachant que je vis avec Christ. S'il est ressuscité pour moi, ça veut dire que tout ce qui est bénéfice de la croix, je marche avec. Amen. Tout ce qui est le bénéfice de la croix, le bénéfice de la résurrection, j'ai cela à ma vie. Donc ça veut dire que
lorsque les choses ne fonctionnent pas dans ma vie, j'ai l'autorité de les faire ressusciter. Parce que tout ce qui était mort à la croix est resté à la croix, est resté au tombeau. Lorsque Jésus-Christ se revient, lorsqu'on tourne la face de la croix, il n'y a plus rien. Alléluia. Il n'y a plus rien. Nous sommes libres en Jésus. Mais bien aimé, aujourd'hui, si nous continuons à pleurer, parce que nous oublions l'œuvre de la croix. Nous oublions l'œuvre de la croix. Mais si nous reconnaissons la puissance de la croix et la puissance de la résurrection, mais bien aimé dans le Seigneur, les chrétiens ne doivent pas continuer à pleurer. Car la Bible dit que j'appellerai les choses qui n'existent pas comme si elles existaient. Donc, je l'appelle dans le spirituel, avec la foi, je l'aurai. Car la foi, c'est la clé de toutes choses. La croix, la foi nous aide à espérer à toute espérance. La croix nous aide aussi à savoir que la foi nous aide aussi à savoir que lorsque je prie, je crois que ce que je prie, ça va se réaliser. Amen. Et je garde silence. J'attends que cela s'accomplisse. Parce que je sais qu'il y a quelqu'un qui est mort avec tous ces problèmes, avec les problèmes des mariages, avec les problèmes des papiers, avec les problèmes des maladies. Il est mort avec. Et lorsqu'il ressuscite avec la bonne santé. Lorsqu'il ressuscite, il ressuscite avec les papiers. Lorsqu'il ressuscite avec les mariages. Lorsqu'il ressuscite avec tout ce que nous avons besoin. Alléluia. Acclamons le Seigneur. Je ne sais pas si vous comprenez. Nous ne devrions plus, mes bien-aimés, vous et moi, avoir des inquiétudes. Nous ne devrions pas. Vous savez, parfois, lorsque nous chassons les démons, c'est la Bible qui nous dit de chasser les démons, car les mauvais esprits existent. Mais il y a des moments, mes bien-aimés, tu n'as pas besoin de chasser les démons, parce que tu as l'autorité. Amen. À la résurrection, Christ t'a donné l'autorité. Il t'a donné l'autorité de chasser les démons. Il t'a donné l'autorité de commander aux choses qui n'existaient pas comme si elles existaient. Il t'a donné le pouvoir d'ordonner aux choses. Il t'a donné le pouvoir de dominer sur les choses de ce monde. Un chrétien doit expérimenter cela. Et c'est très important. Il faut expérimenter. Jusqu'à aujourd'hui, Christ continue à faire. Jusqu'à aujourd'hui, mes bien-aimés, il continue à sauver son peuple. Il continue à guérir. Il continue à faire des miracles dans la vie de son peuple. C'est pour ça qu'il a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui ont cru à mon nom. Parce que si on croit en lui, on ne va pas douter, mes bien-aimés. Si tu crois en Jésus, quels que soient les problèmes, tu vas rester fidèle. Tes genoux seront pliés devant lui. Tu lui diras, Seigneur, mon problème va s'agenouiller devant toi. Car la Bible dit, tous genoux fléchissent et que toutes les larmes confessent que tu es Dieu. Tu dis, Seigneur, mon problème doit confesser que tu es mon Dieu. Amen. Et que tu es mort et ressuscité pour moi. Rien ne peut me résister. Un chrétien doit avoir l'autorité. L'autorité en Jésus-Christ. Parce qu'il nous a donné. Vous savez, dans le livre d'Éphésiens, Dieu il parle, il dit qu'il nous a donné l'autorité, le pouvoir dans les siècles présents et même dans les siècles à venir. Donc ça veut dire que il y a lobby, il y a le gros commandant parce que tu as l'autorité. Mais bien aimé, si nous comprenons cela, notre foi va augmenter. Tu ne vas même pas demander à Dieu, Seigneur, augmente ma foi. Parce que la foi vient de ce qu'on attend. Et ce qu'on entend vient de la parole du Christ. Si tu comprends l'œuvre de la croix, mais bien aimé, tu vas marcher avec joie. Tu ne seras pas quelqu'un qui va continuer à pleurer. Et lorsque nous parlons de la foi, dans Hébreux 12, 2, Dieu nous parle que lui seul, il est le chef, le consommateur de la foi. Donc ça veut dire que dans tout ce que nous pouvons faire en tant que vie chrétienne, nous allons tourner autour du Christ. Nous ne devons pas aller loin. Alléluia. Nous avons quelqu'un pour qui nous avons cru. C'est pour cela que dans Ésaïe, lorsqu'on pose la question qui a cru, est-ce qu'on dit est-ce que Nandimi, que celui qui est mort est mon Seigneur? Est-ce que celui qui est ressuscité est mon roi? Ceux qui n'ont pas dit, mes bien-aimés, rien ne peut me nuire. Voilà pourquoi dans le psaume 91, Dieu nous parle et dit, aucun malheur ne peut m'arriver. Aucun fléau n'approchera de ma tente. Il dit même des contingents en plein midi. Vous savez, quand c'était le Covid,
On priait ici dans cette salle. On disait adieu. Aucune contagion. Nous avons mis à l'expérience comment c'est versé. Et aucune personne, presque, je ne pense même pas qu'il y avait quelqu'un. Viviane, s'il y avait quelqu'un qui avait la Covid. On avait payé personne dans l'église qui avait la Covid. On priait pour cela. À chaque fois, les mardis, les jeudis, on déclarait ces paroles. Seigneur, tu as dit, aucune contagion ne peut nous atteindre. Et on n'était pas touchés. On n'était pas touchés parce que le Seigneur se montre fidèle à son peuple. Il est le chef et le consommateur de la foi. Mais aujourd'hui, beaucoup de personnes, au lieu de se référer à Jésus, ils se réfèrent à Moïse, ils se réfèrent à l'Ancien Testament. C'est pas mauvais de lire l'Ancien Testament, mais bien aimé, l'Ancien Testament, c'est une référence. C'est le conte. Alléluia. C'est une référence. Un chrétien révélé, maintenant du XXIe siècle, doit aller dans les épîtres pour comprendre qui est Christ. Si ici, dans cette salle, tu es là, tu ne comprends pas bien la vie chrétienne, ne commence pas à lire de Genèse. Alléluia. Commencez à lire par les épîtres. Et si tu commences par là, tu vas comprendre le Christ. Parce que le moment où nous sommes en train de vivre, c'est le moment de la grâce où Christ est venu. Il a donné sa vie pour nous. Lorsque nous regardons dans l'Ancien Testament, mes bien-aimés, dans l'Ancien Testament, on nous raconte que Moïse a fait ça. Ils ont fait ça, ils ont fait ça, mais ils n'avaient pas Christ. Dans l'Ancien Testament, on nous montre que pour être pardonné, il fallait tuer les sangs de bouc. Mais dans le Nouveau Testament, c'est Christ qui est venu donner son sang pour nous. Amen. Le sang précieux de Jésus. Et si tu comprends ça, tu vas comprendre, comprendre facilement l'Ancien Testament. Parce que cela, alléluia, c'est là que Christ est. C'est là que tu vas comprendre qui est Christ. Vous savez, beaucoup de chrétiens d'aujourd'hui trouvent que la vie chrétienne est difficile parce que c'est nous-mêmes qui compliquons la vie chrétienne. La vie chrétienne est facile si tu comprends l'œuvre de la croix, tu comprends qui est Christ. Jésus-Christ est venu pour amener son peuple à la vie. Car le péché nous amène à la mort. Mais Jésus est venu pour donner la vie. Et bien aimé, pour ne pas beaucoup aller, j'aimerais bien insister sur ce fait que, en tant que chrétien, nous devrions passer par la croix. Ça veut dire que je m'assieds. Aujourd'hui, peut-être, mes bien-aimés, que tu t'assieds, tu commences à regarder ta vie. Est-ce que moi, Malou, je suis passé par la croix? Est-ce que la vie que je mène aujourd'hui, c'est une vie auquel Christ, lorsqu'il me regarde, il est fier de moi? Est-ce que je suis passé par la croix? Est-ce que j'ai été brisé? Est-ce que, vous savez, aujourd'hui, parce que tu chantes bien, parce que tu pries bien, parce que tu es chrétien, tu te sens au-dessus des autres? Non, mes bien-aimés, non. 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 Un chrétien doit être brisé. Amen. Quel que soit ton niveau, mes bien-aimés, le brisement, c'est ça qui va faire que Christ va agréer nos prières. Et pour aller dans le salut, si je passe par la croix, je vais voir maintenant Christ, l'ensevelissement. Il est descendu au séjour des morts. Pour qui? Pour moi. Pour vous. Alléluia. Ces 3 jours, mes bien-aimés, c'était un combat. Un grand combat pour que nous puissions avoir la vie. Et chrétien qui passe dans les difficultés doit regarder à toutes ces choses-là. Et lorsque je vois l'ensevelissement, et seulement je vais voir la résurrection, ça veut dire que si moi, aujourd'hui, je souffre, donc mon problème est passé par la croix. Si aujourd'hui, je suis malade, mon problème est passé par la croix. Et Christ a pris la maladie. C'est pour ça qu'il dit, il guérit toutes les maladies et toutes les infirmités. Parce qu'à la croix, il a pris. Au tombeau, il est descendu avec. Et lorsqu'il ressuscite avec la santé. Amen. Alléluia. C'est pour cela que Dieu nous appelle à changer notre mentalité. Il faut changer notre mentalité. Il faut changer notre façon de prier. Voilà pourquoi parfois on dit je prie mais je ne suis pas exaucé. Tu pries parfois pendant 1 heure. Mais si tu n'as pas de mots-clés à dire à Dieu, si tu n'as pas de mots-clés qui est la parole de Dieu, car la Bible dit notre Père il veille sur sa parole pour l'accomplir.
et que tu lui rappelles l'œuvre de la croix. Tu lui rappelles, Seigneur, tu es mort avec mes soucis. Tu es mort avec moi à la croix. Et lorsque le péché te domine, invoque Jésus. Seigneur, je vais changer. Parce que la chose auquel je demeure, qui ne te plaît pas, tu es mort avec à la croix. Dimanche passé, on avait parlé de la repentance. Je vous avais dit depuis le début du mois que ce mois ici, c'est le mois de la réflexion en tant que chrétien. Est-ce que je marche comme Christ? C'est le mois où, mes bien-aimés, nous devions passer à l'examination pour voir est-ce que vraiment ma vie chrétienne plaît à Dieu. Est-ce que ce que je suis plaît à mon papa, à mon créateur? Est-ce que je fais ce que Dieu me demande de faire? Parce qu'au dernier jour, mes bien-aimés, vous et moi, nous serons jugés. La parole va nous juger. Tu as attendu la parole plusieurs fois. Tu es venu à l'église, on nous a prêché la parole. Lorsque je prêche la parole, mes bien-aimés, ce n'est pas que pour vous. Moi, je prends ma part. Parce que moi aussi, je serai jugé. Encore Dieu que vous. Alléluia. Voilà pourquoi chacun de nous doit garder soigneusement sa vie chrétienne. Ne pas vivre selon les sentiments. Parce que les sentiments vont nous tuer. Tout ce qui n'est pas bon, mes bien-aimés, ne changez pas comme je disais l'autre fois. Pour passer à une vraie repentance, ne change pas tes péchés. Parce qu'un voleur, tu dis non, j'ai pas volé, j'ai pris. Non, c'est du vol. Alléluia. Et on doit reconnaître, j'ai volé. On doit dire, c'est la Seigneur, pardonne-moi parce que j'ai volé. Et on dit, Seigneur, je ne veux plus, aide-moi à ne plus. Et quand lorsque cette envie monte en toi, que tu as quelque chose là qui brille et que tu as envie de le voler, tu dis, Seigneur, je brise cela au nom puissant de Jésus-Christ. Je ne veux pas voler parce que je sais que tu es avec moi. Alléluia. Il dit que celui qui est avec moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Le monde est venu arracher cette clé. Mais Christ, pour les chrétiens qui vivent avec Jésus, nous avons récupéré cette clé. Et nous devrions marcher dans la sainteté et expérimenter la puissance de la croix. Expérimenter que Jésus-Christ est Dieu. Expérimenter que c'est lui, mes bien-aimés, qui a donné sa vie pour nous. Expérimenter la vie chrétienne. Il dit, voici les miracles qui accompagneront. Mais pour être accompagné, il faut avoir la foi. Pour guérir les malades, il faut avoir la foi. Et la foi, c'est lui, Christ, le consommateur de la foi. Alléluia. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Thank you.